Alors, on nous pose des questions sur comment financer la langue des signes. En fait, il demandait aux parents de s'amuser. Comment... Ah, il y avait une question pour les parents de Senzo, mais qui ne sont pas là, mais peut-être que Christine Thomas pourra répondre. Christine. Si vous ne pouvez pas vous montrer la caméra, vous pouvez écrire la question. Donc, il y a quelqu'un qui veut savoir comment les parents de Senzo financent les cours de langue des signes. Est-ce que vous savez? Est-ce que... Alors, concernant le financement, avec mon association, on a décidé que pour ce profil, donc les enfants autistes, entendants ou non autistes ou sourds, pouvaient bénéficier de cours gratuits en langue des signes française. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est normal, et encore plus dans les temps actuels, pour une situation où des parents veulent apprendre une langue et communiquer avec leur enfant, alors que c'est très cher. On est obligé, c'est notre devoir de leur proposer de cette langue. Je sais que nous, on a juste une inscription à l'association, une souscription de 10 euros pour être membre. Et ensuite, on a le département de la Corrèze aussi et la région qui qui ne subviennent pas à notre besoin, qui pourrait peut-être, mais c'est vrai que je pense que la LSF a tout à fait sa place dans cette famille. Voilà. C'était notre démarche. J'espère que c'est plus clair pour vous. Vous êtes une association qui proposait gratuitement. Malheureusement, c'est compliqué et c'est difficile. Effectivement, il y a des centres de formation. On nous pose beaucoup la question. On nous dit que c'est très cher. C'est très cher encore pour l'instant. Et on espère que le fait d'en parler et de faire connaître, ça Oui, aide oui, oui, un tout petit à peu. fait. C'est très, très cher. Et oui, alors, le souci, c'est qu'il y a des centres de formation dont les prix sont très, très onéreux. Les subventions sont très compliquées à avoir. Et lorsque les parents sont, par exemple, demandeurs d'emploi, on peut avoir des moyens, des méthodes de financement. Mais pour des parents qui sont en couple avec des enfants, et s'il y a un des deux qui travaille, ou une personne, comme pour Senzo, avec un aidant à domicile ou un éducateur, comment financer ce type de formation? Et il est important de pouvoir leur proposer des cours gratuits. Voilà. Si possible, bien entendu. Tout à fait. Je sais qu'on peut aussi. Et il faut faire quand même attention parce que, aussi, excusez-moi de le dire, certains centres de formation prennent l'argent et c'est à but lucratif, hein. Nous, on le sait, on est une association, c'est différent. Alors, on a des statuts différents, on a des objectifs qui sont différents. Et nous, en tant qu'association, c'est notre devoir d'aide et c'est notre leitmotiv. Voilà. C'est très généreux ce que vous faites et j'espère que ça profite à des familles. On a aussi, nous, au sein de l'association, une personne qui est dans la Somme et qui donne des cours aussi gratuits à des familles avec des enfants sourds ou autistes. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être qu'elle témoignera une autre fois. Oui, effectivement, c'est très cher. Je sais qu'il y a le financement possible avec le Oui, compte voilà. Mm. formation professionnelle, mais ça demande du temps. Après, ce qu'on peut dire, c'est que pour démarrer, euh, quelques signes déjà peuvent apporter beaucoup à une personne autiste, ne serait-ce que de pouvoir demander d'aller aux toilettes, de dire qu'elle a faim, qu'elle a soif. Ça, ce sont des signes qu'on peut apprendre facilement. Oui. Ou apprendre le signe de la chose qu'elle aime faire. Ça peut, Mhm. il y a plein de vidéos, il y a plein de choses où rencontrer des personnes sourdes. Il y a des cafés-signes, on appelle ça des cafés-signes dans certaines grandes villes où on peut aller rencontrer des personnes sourdes, apprendre un petit peu. Ils sont très ouverts, ils ont envie de rencontrer des gens. Donc, il y Oui. a bien quand même d'apprendre un petit peu. Et si après on veut approfondir, voilà, effectivement, il faut trouver des financements. Et ça, on espère que ça va évoluer. C'est un de nos combats aussi au niveau de l'association. Alors, Je vais laisser là. Merci beaucoup, Christine. mais je vous en prie, au plaisir. La question, c'est en fait, dans les exemples que vous avez donnés, ça concerne beaucoup des personnes euh,
plus ou moins encadrés par leurs parents, tout seuls, dans des conditions plutôt idéales. Et par exemple, nous, on est à trois, on travaille dans l'association Autisme des familles, qui est un établissement, un EAM. Et dans ces conditions-là, c'est compliqué, surtout moi qui ai plus la partie sportive, mais d'autres, comme ma collègue, est dans la partie EduxP et vraiment plus sur d'autres domaines. La difficulté à utiliser le langage des signes et comment, du coup, à partir de nos formations, comment tout cela peut être intégré parce que euh, dans un groupe où on a quatre, cinq avec des niveaux différents, avec des sévérités différentes, avec certains qui sont verbales, d'autres non verbales, d'autres qui ont des problèmes de motricité très très lourdes. Comment justement, parce que quand elle a donné l'exemple du ski, alors je vais un peu vite et un peu partout, elle a donné dans l'exemple du ski, mais ça, je dirais que même si c'est un sport très très compliqué avec une relation visuelle et moteur, mais dans des cadres un peu plus simples et un peu plus cadrés, on n'arrive même pas à certaines personnes à à montrer déjà l'utilité de la pratique sportive, l'utilité de gagner en motricité et pour arriver à la limite à certains langages des signes. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les billes, quelles sont les méthodes, quelles sont les associations peut-être qu'on pourrait nous aider pour intégrer au sein des établissements même spécialisés. Sophie qui veut. Sophie va venir répondre. Merci. Merci. Oui, pour répondre à ce monsieur, alors, comment gérer l'autisme et le sport? Les interprètes, vous êtes prêtes pour, Oui, c'est bon, Sophie? c'est parce que c'est bon. Vous m'entendez? Oui? Vous entendez l'interprète? Bon. Alors, pour répondre à ce monsieur, sur la façon de concilier l'autisme et le sport, avec le point de vue motricité, moi, je suis sourde. Donc, c'est vrai que j'ai des méthodes. Peut-être que des éducateurs en tendance sportif seraient plutôt dans des méthodes de la pédagogie différentes. Par exemple, comme on pourrait avoir en formation ou à l'école, voilà, en formation scolaire. La majorité vont suivre des pédagogies que les autistes ne vont pas pouvoir adapter avec de la langue des signes et ne connaissent pas la langue des signes. Donc, c'est la majorité des éducateurs, on est bien d'accord. Et il faut leur apprendre, il faut leur enseigner. On est dans un déficit de communication et là, c'est ça qui est le plus dommage. Pour une association, par exemple de l'autisme au point de vue national, il faut faire une sensibilisation des communautés, des éducateurs, des domaines à la communication auprès du public autiste. Et je pense qu'il est important de les sensibiliser à la langue des signes et à son utilité. Voilà. Il faut vraiment passer par le biais de la sensibilisation au niveau des associations nationales, au niveau des associations par métier, par domaine d'activité, pour, je ne sais pas, par des médias, pour presser la chose. Il faut faire bouger les choses en termes de communication pour les autistes, que ça soit dans le ski ou dans le sport. Par exemple, on ne fait pas seulement du sport pour les aveugles ou les personnes en fauteuil roulant. Voilà. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Partiellement. Oui. Aussi, comment, enfin, je vais me permettre en tant que maman et aussi membre de l'association Auticine, comment vous, en tant qu'éducateur, vous pouvez faire quelque chose? D'abord, nous, en tant que famille, on a une vision de prise en charge plutôt on a une vision plutôt individuelle de la prise en charge de l'autisme. Il m'écoute pas, le monsieur. Désolé. Donc, par rapport à votre question, nous, effectivement, vous disiez une situation idéale quand l'enfant est dans sa famille. Alors, c'est un idéal dans le sens où, effectivement, on fait attention à lui personnellement, il a du 1 pour 1, voire du 2 pour 1. Pas idéal dans le sens où la vie est compliquée, vous savez, vous connaissez. Mais c'est vrai que du coup, en institut, c'est compliqué parce que chaque personne autiste a ses propres besoins, ses propres particularités. Et il faut aussi convaincre les équipes
comme le disait tout à l'heure Christelle avec Katia, les équipes, la direction. Donc, ce qu'on pourrait proposer, nous, à notre niveau, c'est peut-être de venir en tant qu'association, discuter avec vous et voir ce qu'on pourrait apporter à votre équipe avec notre expérience et l'appui des professionnels qui travaillent avec nous. Mais effectivement, il n'y aura pas de situation idéale tant qu'il n'y aura pas de prise en charge individuelle de chaque personne autiste. Donc, il faut faire avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a et le mieux possible. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question et on reste en contact. Merci. Une question ici dans la salle, là. Alors, où ça? Ah, Katia. Katia a une question. Katia veut intervenir, oui. Oui, concernant mon expérience dans le domaine du sport avec l'autisme et éventuellement des déficits intellectuels, j'ai remarqué que le public, lors de l'enseignement, lorsqu'on leur donne des consignes, qu'on leur montre des images, enfin qu'on ne passe pas par le biais des images, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre les consignes. Il faut du concret, il faut montrer, symboliser, il faut faire soi-même, faire ensemble, accompagner pour pouvoir établir la communication beaucoup plus rapidement. Une fois que la personne a terminé son action, par exemple, lancer quelque chose, on reprend la couleur ensemble, si c'est juste de la théorie, comme monsieur disait, c'est que ça ne marche pas. Il faut de la pratique. La langue des signes permet aussi l'aspect d'implication physique, visuelle, et de passer beaucoup plus les consignes. Les consignes, pour une personne autiste, ça va agacer, ça va énerver, ça va mettre dans un climat de tension, c'est vrai, donc il faut faire participer. Moi, je viens du sud, hein, de Nice. Hein. Voilà. Katia répond à une question sur le chat. Voilà. Merci pour votre complément. On avait une question dans la salle. Oui, vous voulez venir vers nous? Merci. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis sur la protection de majeurs et j'ai une jeune fille autiste, sourde, Usher également, donc les troubles de la vision qui va devenir malvoyante. Et mon rôle, c'est de la tutéler, il n'y a pas de communication. Et donc, ce matin, j'écoute avec grande attention vos échanges. Et je ne sais pas... Ouais, je ne sais pas si je vais passer par la langue des signes tactile avec elle ou non. Donc, voilà, j'aimerais accompagner mes méthodes de conseils concrets en fonction des demandes que je pourrais avoir à traiter avec elle, demandes d'argent ou souvent je fais à la place des éducateurs. Et c'est vrai que pour le moment, je ne sais pas, avec les périodes de crise, je ne sais pas avec le Covid comment gérer les situations, comment les accompagner pour, par exemple, la vaccination ou des sujets de santé sanitaires variés. Et accompagner une personne sourde et autiste à la fois, je n'arrive pas encore à établir un lien complet. C'est très fuyant du regard et c'est vrai que je n'arrive pas encore à avoir ce lien malgré la langue des signes de par l'autisme de cette jeune fille. Et en tout cas, les échanges ont été très riches et très intéressants. Donc, je vous remercie et j'aimerais encore prendre des conseils et me former là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai une réponse ou non. Peut-être que Geneviève Sanchot peut apporter un petit complément d'information pour cette dame. Vous êtes là, Geneviève? Ah, elle arrive. Est-ce que vous avez une expérience avec les sourds Usher? La question est très intéressante, oui. Oui. Donc, l'autisme ou Usher, entendant, pardon. Donc, autiste, sourd, Usher. Oui,
Autiste, sourd et usher. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y a deux biais. Le premier, c'est de savoir si cette personne autiste usher passe et accepte la langue des signes tactile, de par l'aspect tactile de la langue. Ça, c'est la première chose. Il faut essayer d'analyser son comportement et de voir si on réussit à entrer en lien et si elle accepte ce mode de communication, si ça fonctionne ou pas. Et ça, c'est très, très important. Si vous la voyez que ponctuellement, la communication va être beaucoup plus difficile. J'ai oublié, c'est une adulte, elle a quel âge? Elle est majeure. Elle a 18 ans. Voilà. Donc, très bien. Ou peut-être 20 ans. Voilà. Dans ces eaux-là. Et avec sa famille, vous avez pris des informations. Qui s'occupait d'elle auparavant? C'était une enfant de l'ASO. Elle était placée en famille d'accueil. Et de ses 4 mois à ses 18 ans. Donc ensuite, elle a été mise en foyer de vie avec des entendants en inclusion. Et là, elle est sourde, usher et autiste. Donc voilà, c'était de la communication basique avec sa famille, hein, du mime, ce genre de choses. Et donc, est-ce que vous savez si sa famille d'accueil connaissait par exemple ses goûts au minimum? Est-ce que vous avez récolté des choses à son sujet, des connaissances sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, pour pouvoir ensuite passer à cette phase d'enquête euh, et essayer de l'intéresser pour voir par le biais de la langue des signes tactiles et lui poser des questions, peut-être. Qui es-tu? Moi, je m'appelle comme ça. Quel est ton signe? Elle a un signe? Elle signe peu, elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Non, non, elle ne répond pas. Si je dis bonjour, elle ne répond pas. Ah oui, donc elle ne sait pas du tout signer. Elle n'a pas. D'accord. Donc, il faut que vous posiez la question à l'ASE, à la famille d'accueil, sur voilà, ce qu'elle aime faire, comment avoir du contexte, qu'est-ce qu'il faut faire avec elle, si on peut passer par la communication visuelle ou pas. Et, euh, et c'est vrai que voilà, il va falloir passer par des phases d'analyse assez poussées. Euh, Peut-être que l'association Autisigne pourra vous proposer à l'avenir une formation spécifique à l'autisme, effectivement, pour adapter à votre public. Peut-être qu'il y a des associations qui pourront venir aider en présence sur place. Ça peut être un projet associatif. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant de créer ça. Oui, au mois de novembre, on a une synthèse sur cette jeune fille et peut-être qu'on sera accompagné d'une association pour une évaluation sur le dossier de cette jeune fille. Voilà, en profiter. Très bien. Mais c'est important de contacter les associations en direct, les associations pour l'autisme. Oui, bonjour. Je me présente, je suis maman d'un garçon autiste de 21 ans et j'avais envie de répondre à cette femme qui est tutrice et qui veut se former à la langue des signes tactiles que ici il y a le CRESAM donc qui propose des formations. Voilà. Il y a des informations au sujet de la langue des signes tactile qu'on pourra trouver après pour cette dame. Merci. Oui. Voilà, la langue des signes tactiles. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. On va faire une pause. Plutôt. On va faire une pause. Et j'aimerais également rajouter, donc, c'est vrai que Geneviève, son intervention était très, très intéressante parce que j'ai pu la rencontrer à plusieurs reprises et pour mon fils également en visio. Et à chaque fois, l'expérience a été très, très intéressante. Travailler avec Geneviève nous apporte énormément et se construire, c'est pas facile, c'est pas évident. Souvent, on est face à des murs et ça nous fait énormément de bien. Donc, ce matin, vraiment, tout le monde était formidable au sein de l'équipe et c'était très intéressant.